gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble, comme la dernière fois, 3 erreurs qu'il faut à tout prix éviter, mais cette fois-ci pas pour les milieux de terrain, mais plutôt pour les attaquants. C'est parti les gars. Le premier point que je vais aborder et la première erreur que je vais aborder pour un attaquant, c'est d'avoir des déplacements trop simples. On reconnaît un bon attaquant à la qualité de ses déplacements. Si vous effectuez des déplacements simples, c'est-à-dire une course rapide tout droit vers le but ou bien aller vers le ballon pour le demander. Pour le défenseur, ça sera du gâteau. Il saura où vous allez, il saura à quelle vitesse vous allez, il saura à quel moment intervenir. Voilà, il n'y aura aucune surprise pour lui, il pourra tout anticiper, ça sera facile et vous, par contre, vous vous trouverez dans une situation où le défenseur aura le dessus sur vous et où vous aurez quasiment même pas la capacité de pouvoir récupérer ne serait-ce qu'un seul ballon. C'est pour ça qu'il faut varier un maximum ses déplacements, faire des appels contre appels, aller vers la profondeur, aller demander le ballon, essayez de diversifier un maximum vos déplacements. Faites des courses de façon latérale, puis ensuite dans la profondeur. Vraiment, essayez de faire en sorte que le défenseur soit perdu. Ne répétez jamais plusieurs fois une même course, sinon ça va devenir trop facile pour le défenseur et il pourra vous anticiper. La deuxième erreur qu'il faut à tout prix éviter, il me semble que je l'ai abordé très rapidement dans la première partie, c'est éviter d'être conventionnel. Qu'est-ce que je veux dire par éviter d'être conventionnel? Ça veut dire éviter de faire des gestes ou des actions qui sont vues et revues, que les défenseurs connaissent par cœur, que les attaquants connaissent par cœur, que tout le monde peut anticiper. Essayez d'être imprévisible sur le maximum de choses, que ce soit les dribbles, les tirs, les surfaces de pied utilisées, les feintes, le fait que vous allez passer ou tirer, le fait que vous allez faire un appel ou un contre-appel. Vraiment, essayez d'être imprévisible sur tout votre aspect du jeu. Faut vraiment faire en sorte de laisser votre créativité parler. Si votre corps veut effectuer une action, laissez-le faire. Essayez d'être le plus imaginatif possible. Mais surtout, jouez là plus au feeling qu'au cerveau. Bien sûr, je vous dis pas qu'il faut ne jamais jouer avec le cerveau, mais dans certains moments, un attaquant se doit vraiment de se reposer sur tous ses pressentiments, que ce soit dans les dribbles, dans les frappes, ou dans les passes, ou dans leurs déplacements. Ronaldinho avait cette qualité justement de faire des choses que les défenseurs n'avaient pas l'habitude de prévoir. Et c'est ça qu'il vous faut comprendre. Il faut que vous effectuez une action que le défenseur n'a pas prévue. Et la dernière erreur, et sûrement la plus importante que les attaquants doivent à tout prix éviter, c'est le doute. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai fait une interview de Thierry Henry qui en parle très bien et sûrement mieux que moi. Je vous mets le lien dans la description et surtout une fiche ici sur le côté. Mais grosso modo, si vous êtes un attaquant avec du doute, c'est mort, laissez tomber. Il faut être le plus confiant possible, avoir le plus confiance en soi. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui commettent ces erreurs. Si vous avez en tête des erreurs qu'il faut à tout prix éviter, n'hésitez pas à les partager avec les autres abonnés dans l'espace commentaire. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!